J'ignore de quelle tribu vous êtes, camarade, mais on est en Amérique. En Amérique, les droits de l'homme, c'est ringard. Suivez le programme. Ça me déplaît que tu défendes un terroriste communiste. Ce n'est pas un terroriste. Tu pourrais au moins une fois soutenir la nation. Je soutiens à fond la nation, je l'aime et je suis pour notre pays. Alors essaie une fois de soutenir George Bush. Eh bien, je dois admettre que ce serait plus qu'une gageure, mais j'ai une idée. Invitez-le à venir pêcher avec nous. Le président? Pourquoi pas? Je doute que le président sache pêcher le saumon. Benny, c'est le leader du monde libre. Il doit être capable de faire preuve de plus d'intelligence qu'un saumon. Non? Je ne veux pas que tu passes tes nuits avec cette femme. On se monte quasiment tous les uns sur les autres. Et maintenant, je comprends à quel point c'est magique. Mais personnellement, j'avoue que cette magie me lasse un peu. Quelle joie immense de voir que dans ce cabinet, tout le monde se connaît. Où pourrait-on trouver plus d'humanité que vous regardiez ici ou là? En voici un qui a la vache folle. En voici un autre qui se met au garde à vous et qui fait des pompes. Il y a celui qui se travestit et celle qui est amoureuse de lui. Une naine qui fait des allées et venues. Et comment qualifier Alan? Alors je crois qu'il y a une place ici pour un bon avocat qui se promène avec les mains collées aux cuisses et qui ronronne. Je vais tâter le terrain et voir si je peux réussir. Je n'ai pas encore dit oui, Jerry, que les choses soient claires. Mais je peux peut-être entraîner mes associés à perdre aussi totalement l'esprit. Merci, Shirley. C'est Shirley. Au revoir, Jerry. Mon espoir est si grand que je dois bondir encore plus haut pour réussir à le voir. Oui, oui, je comprends. Il est trop bizarre. Tu vois? Bienvenue dans l'équipe, mon garçon. Vous êtes sérieux? Vous m'avez manqué. Oh, merci. Faites-moi une de vos cabrioles en sortant. Merci, merci. J'ai été puni pour avoir été honnête. Eh oui, évidemment. La clé de voûte d'une relation amoureuse, c'est le mensonge. Tu lui dis qu'elle est la seule que tu trouves attirante, qu'elle est la seule avec qui tu as envie de coucher, la seule avec qui tu as envie de passer du temps. Tout ce que tu trouves comme idiotie qu'elle soit susceptible de croire. Les femmes veulent qu'on leur mente. Comment veux-tu qu'elle se croie toujours jeune et séduisante si on ne joue pas le jeu? Commençons par un petit détail, les droits de l'homme. J'admets aussi que le gouvernement est expert en la matière. Il est extrêmement brillant. Nommer les prisonniers combattants ennemis, ça évite de respecter la Convention de Genève contre la torture. Brillant. Baser le camp à Cuba, ça évite d'avoir à respecter la Constitution. Brillant. Et selon les nouvelles directives du Pentagone, et ça c'est ce que je préfère, je pense que vous aussi, on a de petits tribunaux à Guantanamo qui donnent le droit aux suspects d'être emprisonnés à vie, voire même exécutés, sur des preuves jugées irrecevables devant un tribunal civil ou militaire. Imaginez, avoir la possibilité de condamner à mort sur des oui-dire ou sur des aveux obtenus sous la contrainte. Brillant. Objection, maître Shaw ne prend pas au sérieux. Je devrais. Qui prend ça au sérieux? Le peuple américain? Les médias? Ils en parleraient peut-être s'il n'y avait pas tant d'actrices anorexiques avec de gros problèmes de drogue à la une. Le Congrès? Pourquoi devrait-on prendre ça au sérieux? Nous torturons nos prisonniers, nous les incarcérons indéfiniment sans la moindre preuve, sans qu'ils aient eu droit à un avocat et sans procès. Quelle importance? Et quand ils finissent par se tuer, on appelle ça comportement subversif d'automutilation et on le qualifie d'acte de guerre à l'encontre des États-Unis. C'est très amusant, très très amusant. Je vais te dire une bonne chose concernant les femmes et les relations amoureuses. Je suis certain qu'on ne serait jamais allé s'embourber à Guantanamo. Tout ça, c'est la faute d'Hillary Clinton. Je sais que la raison en est évidente, mais donnez-la moi juste pour voir. Bill Clinton n'aurait pas menti dans sa déposition. Il n'aurait pas couru le risque d'une procédure d'impeachment. Si on avait appris ses écarts, le peuple lui aurait pardonné. Mais Hillary... Si Bill a menti, c'est parce qu'il avait une peur bleue qu'Hillary découvre ses phrases. C'est pour ça l'impeachment, pour ça qu'Al Gore n'a pas gagné. Et après le scandale qu'il y a eu autour de ça, le peuple aurait élu n'importe quel clown plutôt qu'un démocrate.
Et on a Ce eu cher George W. tout ça à cause d'une femme bafouée. Denny Crane, en chair et en os. Surtout en chair, d'ailleurs. Vous semblez plus grande. Et c'est parce que je suis sur un petit nuage, rien qu'à l'idée de vous poursuivre. Bon, eh ben, ça va être intéressant. Je me demande si c'est une mangouste au lit. Ça pourrait faire mal. Croyez-vous qu'elle apprécierait que vous parliez d'elle en ces termes? Je n'en sais rien. Pourquoi? Peut-être devriez-vous baisser les yeux, Denny. Non, ne me dites pas. Je vous le dis. Oh non. Oh, si. Tu es un dragueur en série. Claire a peur d'être ta prochaine victime. Je sais qu'on ne se connaît pas encore, mais je ne vous aime pas. Oh, mais est-ce qu'on serait un peu mordant? Il ne m'a pas choisi. Et que faut-il que je fasse? Que je tue quelqu'un? Oh, ça va, remettez-vous. Que va-t-il se passer maintenant? Vous m'aviez dit qu'il me plairait. Ce n'est qu'une cinglée de tantous qui va attirer l'attention. Il sera incapable de tuer. J'ai tout entendu. Denny, vous n'auriez pas vu Shirley? Pourquoi? Nous devions nous voir. Pourquoi? Nous devions parler de certaines choses. Quel genre de choses? Du genre qui ne vous regarde pas, Denny. Je l'ai dit à Alan et je vous le dis à vous. N'approchez pas de Shirley. Je vais bien. Tu dois resplendir, enfant des États-Unis. Tu dois resplendir, tu dois te battre pour purifier l'eau de l'écume sous le ciel. La vie sera plus belle. Les noirs, les jaunes, les métis seront lessivés. Oui, les noirs, les jaunes, les métis seront lessivés. Tu dois resplendir, enfant des États-Unis. Tu dois resplendir, tu dois te battre pour purifier l'eau de l'écume au soleil. Ma soeur croit qu'on est raciste. J'entends. Les noirs, les jaunes, les métis seront lessivés. Oui, les noirs, les jaunes, les métis seront lessivés. Oh bon sang! Si vous entendez des voix, vous pourrez jamais entrer chez les gamins Capato. Vous pensez que c'est raciste de dire qu'un homme a l'air d'un noir? Je pense qu'il est plus raciste de dire qu'il est de la rue ou urbain, quand en réalité vous voulez dire noir. Alors, vous diriez quoi? Eh bien, Barack Obama a fait une référence à la musique noire comme un style noir, un peu comme le jazz et non pas comme une conséquence. Et ils n'ont pas protesté contre ça? Évidemment, non. Il se peut que je vote pour lui. Obama? N'importe qui en Amérique a le droit de devenir président, c'est ce que je dis, excepté Hillary. Si elle gagne, je vomis. Barack Obama. Ah, il est beau gosse, très photogénique. Je ne sais pas quelle idée il défend. Mais ce sera un bon président. Il parle parfaitement le blanc, aussi bien que le noir. Ça, je ne l'avais encore jamais dit. Je soutiens le mouvement pro-Anna et je travaille au cabinet Boer et Lewis. Je suis là à titre bénévole. C'est quoi ça, pro-Anna? L'abréviation de pro-anorexie. Quoi, une minute. Vous militez pour une maladie? L'anorexie n'est pas une maladie, maître Crane, c'est un choix de vie. C'est comme être fier d'être gay ou athée. Nous sortons de l'ombre, nous n'avons plus honte. Fini les étiquettes infamantes, nous sommes fiers d'être ce que nous sommes. Un jour ou l'autre, ça te tuera. Très bien. Vous êtes toutes là pour le poste d'assistante. Je vais vous recevoir les unes après les autres. Je vous accorderai environ 3 minutes. Je me fiche éperdument de vos discours sur la paix dans le monde et je me fiche encore plus de vos combats pour la survie des baleines. Les enfants atteints du sida ou contre les gaz à effet de serre. Et si vous croyez en Dieu, pour l'amour de lui, gardez-le pour vous. Tu es beaucoup trop maigre. Force-toi un peu. Nous nous reverrons devant le juge. Pas si vous êtes de profil. Quoi? Alors même si vous n'aimez pas trop Simon Griffin, vous pouvez penser C'est un crétin. Oui, oui. Bien, même si j'apprécie beaucoup la compagnie de tous les saltimbanques, j'ai une plaidoirie à préparer. Alors, si vous le voulez bien, je reverrai toutes vos têtes si blondes à l'audience. Nous ne sommes pas des fanatiques. Notre message est très simple. C'est bon d'être blanc. Je vous retrouve au tribunal. Je n'ai pas compris grand-chose à ce que tout le monde a raconté tout au long de cette affaire. Il est clair pour moi que M. Griffin, comme je l'ai déjà dit, est un crétin. Combien de calories avez-vous prises en tout aujourd'hui? 16, je crois. Savez-vous que le nombre de calories nécessaires à une personne de votre âge et de votre taille se situe entre 1800 et 2400 par jour? Savez-vous que 2 Américains sur 3 ont une surcharge pondérale? Personne ne les traite de malades.
Je me porte très bien, je ne mange pas n'importe quoi et je fais du sport. Demandez à n'importe quelle fille ronde du lycée, elles rêvent toutes d'être moi. Ne vous moquez pas des filles rondes. J'adore en avoir plein les mains. Pas vous, votre honneur. Maître Crène. Je vous l'accorde. Une famille, on ne peut plus pétrie de rancœur, de mépris et d'obscurantisme, de convictions extrêmement choquantes et d'une telle stupidité que cela dépasse l'entendement. Mais cependant, une famille. Et étant donné que Lorraine et Cathy sont bien nourries, bien soignées et bien éduquées, une famille qui, au regard de la loi, est et doit rester intouchable. La demande d'obtention de garde parentale est rejetée. On rentre à la maison. Michael est de retour. Alléluia. Michael était un juif homosexuel de Mexico. Vous le saviez? En route, les filles. Je ne peux pas voler. Et vous venez seulement de le découvrir? Bella et moi devions partir pour Hawaï. À l'aéroport, on ne m'a pas laissé embarquer. Pourquoi? Selon leurs données, je suis un terroriste. Quoi? C'est ce qu'ils ont dit, un terroriste. Maintenant, Bella est à Hawaï et moi non. Alan, il faut que tu m'aides. D'accord. Personne ne traite impunément Denny Crane de terroriste. Comment puis-je vous aider, Denny? Dans l'idéal, on les plastique. C'est un peu fort. On couche avec leurs femmes. Vous pouvez faire mieux que ça. Leurs filles? Alors, Denise, des résolutions pour le nouvel an? Aucune, et toi? 3 en fait. Faire du sport, manger sainement, sortir avec toi. Alors, on laissait ce bureau? Oui ou non? C'est une plaisanterie. Je vous assure que le gouvernement fédéral n'a aucun humour. Et vous ne devriez pas rire non plus de la guerre contre la terreur. Laisse-moi le descendre. Monsieur Merch, sachez que nul au monde n'est plus rouge, blanc et bleu que l'homme qui se tient devant vous. Il est pour la peine de mort, contre l'avortement. Il ne lit pas les journaux et il a utilisé toutes les failles de la législation fiscale pour éviter de payer ses impôts. Il a même donné de l'argent à une réserve indienne. Vers l'infini et... Enlève ce costume, camarade. Toi, enlève le tien. C'est moi, Buzz l'éclair. Demande à qui tu veux. Ça a toujours été moi, Buzz. Enlève ce costume. Madame le juge et moi-même, nous sommes amis, Jerry. Oui, Alan. Et les rouages de la justice risquent de se bloquer si nous récusons tous les juges avec lesquels vous avez couché. Alors je vous propose de faire comme si de rien n'était, parce que pour moi, la fanfaronnade ne date pas d'hier. Oh, rassurez-vous, votre honneur. Il a dit que vous étiez phénoménal. Vous êtes sur sa liste des 10 meilleurs. Je vous demande pardon. Mais non, tout ça est faux. Je ne lui ai rien dit du tout. Tout n'est qu'invention. Ce sont des propos mensongers. Ah, oui, c'est parce que vous couchez avec beaucoup de juges qu'il est tellement sûr de son information. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce médicament dont vous parlez? Ça ressemble à une faribole. C'est le propranolol. C'est un bêta-bloquant. Et il fait oublier? Vous n'en avez pas besoin, on dirait. Qui a dit cela? Ah, réflexion faite. Vous me prenez vraiment pour un idiot. Votre honneur, la facilité avec laquelle vous lisez en moi est absolument stupéfiante. Que diriez-vous de vous retrouver en cellule pour outrage, monsieur le gros malin? Votre clairvoyance est à la limite du paranormal, votre honneur. Il n'y a pas qu'une seule Amérique, il y en a au moins deux, si ce n'est plus. Il y a ton Amérique, celle où les gens sont tolérants, progressistes, ont l'esprit ouvert et admettent tous les styles de vie, et puis il y a l'autre. Celle où on pense que l'homosexualité est une maladie, celle qui élit les présidents. Il y a beaucoup plus de gens que tu ne le crois dans cette autre Amérique, Alan. Et c'est dans cette Amérique-là que nous devons plaider. L'état de stress post-traumatique est une horreur. Mais le lavage de cerveau aussi est une horreur. Et les épinards, c'est une horreur. Je n'en mangerai pas, un point c'est tout. La Nouvelle-Orléans, mon pénis est déjà à l'embarquement. Denny, j'adorerais que vous vous joigniez à moi, mais cette petite excursion est hélas relativement sérieuse. Mais peut-être pourrions-nous y aller une autre fois. Tu es fou. Cette saleté de tornade a balayé la moitié de la région. Il faut vivre au présent. Alan, nous devons jouir des prostituées, de l'instant. Vous savez, Denny, techniquement, ce n'était pas tant une tornade qu'un ouragan. Et en outre, je vois que vous tenez un kazoo. Pas n'importe quel kazoo, c'est un trombone kazoo. Je vais aller à la Nouvelle-Orléans et cette affaire me fera un excellent prétexte pour jouer avec un big band. Au kazoo. Je n'ai que 2 billets d'avion. Oh zut, je n'ai qu'un jet privé. Je crois que Denny veut vraiment venir, Vanessa. Denny Crane. En direct du Bayon. On aurait pu en rester à « tu n'es jamais seul sur mon balcon », mais non, c'est toujours pareil. Il faut que tu aies le dernier mot. Fin de l'épisode, Denny. Nobody cares. Well, you're nobody till somebody loves you.
So find yourself somebody to love.